Il dit ceci. Il dit, j'invite votre attention dans Hébreux chapitre 2. À Ephésiens 4. À Saint Jean 14. Il dit dans Hébreux chapitre 2. Nous pouvons lire. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet. Les anges sont qui? Ce sont des prophètes. C'était les prophètes. Ainsi vous allez comprendre. Quand je parle des anges aujourd'hui, ce sont des prophètes. Mais quand votre pasteur se tient à la chair avec cette parole, il est lui aussi l'ange. L'ange du Seigneur dans l'église. Est-ce que vous croyez que je suis l'ange? Est-ce qu'un ange peut mentir? Est-ce qu'un ange peut être malhonnête? Voilà là aussi où je vais vous amener. Pas de mensonge en vous. Pas de malhonnêteté. Oh. Pas de manque de sincérité. Dieu travaille. Mais il se révèle dans la simplicité. Beaucoup d'entre vous ici marchent avec la colonne de feu, mais vous ne le savez pas. Mais ceux qui ont 4 yeux voient que vous avez un feu qui marche avec vous. Et il y a les combats dans votre quartier contre vous. Est-ce que vous dites amen? Oh là là. Nous allons vers la perfection. Il dit, nous devons d'autant plus faire attention aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, moi aussi, en tant que l'ange avec l'onction, la parole que je prononce a des effets sur vous. Maintenant, il continue. Dans Hébreux chapitre 2. Si toute transgression, toute transgression, toute transgression, si soki kobuka liloba nyonso, pe soki koboya kotosa liloba. Vous voyez? Nalolenge nini yoko kima? Comment échapperions-nous en refusant un si grand salut? Je vous présente un salut, le salut. Le salut c'est quoi? C'est un homme qui apporte la grâce. Vous voyez? Le salut c'est un homme. Tu es en train de mourir dans l'eau, dans les couilloux. Tu ne sais pas nager. Tu descends haut. Tu bois de l'eau. Tu cherches les seuls qui crient. Le salut. Mais c'est quoi? Ça sera un homme qui viendra pour te
te prendre, te faire sortir, te mettre la pirogue. Mais cet homme-là, c'est le salut. Jésus était le salut. Branham était le salut. Celui qui viendra après lui, c'est le salut. Les Éphésiens 4 seront les saluts. Voulez-vous accepter le salut aujourd'hui? Maintenant, il dit, qui a annoncé d'abord? Qui a annoncé d'abord par le Seigneur? Nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Le salut dont vous dites Jésus. Qui a vu Jésus et qui Jésus lui parlait? Paul dit ici. Voyez? C'est pas ceux qui ont annoncé le Seigneur. Ils nous ont attesté ce qu'ils ont entendu de lui. Et vous voyez, c'est comme ça que le message est en train de circuler. Comment tu peux remettre les gens à regarder à la croix? Oui, ça c'était le message trompette 7e ange. Vous voyez? Mais après la croix, il y a aussi un salut. William Branham. Après William Branham. Les saluts. Nous annoncer ce que Branham a prêché. Nous qui ne l'avons pas vu, nous entendons et nous disons Amen. Vous devriez beaucoup prier pour moi. Priez pour ces pasteurs. Parce que c'est par nous que vous êtes annoncé William Marion Branham. Qui vous a annoncé l'homme qui doit vient avec les William Branham. Et ensuite, il dit les messagers de la résurrection. Les quintuples ministères. Les Éphésiens 4. Du ministère de l'épouse. Maintenant, il a donné aux uns comme apôtres. Et nous verrons dans les quintuples ministères, le premier qui sort, c'est un apôtre. Branham les désigne. Ils sont à deux. Joseph Coleman avec les frères Hunt. Il dit, il a donné les uns comme les apôtres. Très bien. Quand l'apôtre passe, qu'est-ce qui arrive? L'église est née. C'est pourquoi vous allez voir que la Bible dit qu'après le Christ viennent premièrement les apôtres. Ce sont les apôtres qui ont ouvert l'église. Vous voyez, ils ont apporté les témoignages de ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. C'est que vous voyez les gens ouvrir les églises ici, appeler les apôtres. Non, ce sont les missionnaires. Vous voyez, la plupart n'ont jamais vu Branham. Ils n'ont même jamais vu les apôtres qui sont venus après. Ils n'ont vu que leur pasteur. Il va ouvrir l'église. Comme son évêque, son ancien, c'est lui qui va les placer. Mais c'est différent. La vraie église, dans une saison, dans un âge, ce sont les apôtres qui ouvrent cela. Et si au temps de la fin, dans les messages, nous avons eu une église. Très bien. Mais nous avons maintenant une épouse. L'église, au temps de Branham, il y avait l'église pentecôtiste. Mais Branham, qui était dans les pentecôtistes, il sort. Branham
Branham apporte un message. Yani ke nata nsangu ya nkaka. Les cris de commandement. Yokela kuboka ya miswa. L'apôtre doit prendre cela. Bantuma bo fe baka yo. Pour amener les gens à sortir. Bantuma keri kwenda samla kubaka bantuma basa bo. Sortir de l'église. Bo basika na kata ba sambu. Pour rentrer dans l'épouse. Sambo kota na kata nketo ndinga. Vous voyez? Benemona? Premièrement, les apôtres. Je ne peux pas dire que l'église Rédemption est une église qui prêche le message de Branham sans que je puisse dire qui m'a amené Branham. Sinon, il y a une coupure, il n'y a pas de continuité. Il dit, en vérité, voyez, les Éphésiens 4, ceux qui viennent à la fin, c'est pour vous mener au perfectionnement des saints. Et pour vous amener au perfectionnement des saints. Frère Branham dit, il n'y a que le message de la révélation des 7 tonnerres. Mais du temps de Branham, la révélation des 7 tonnerres était voilée. Mais on dit les Éphésiens 4 viennent après le ministère apostolique pour le perfectionnement des saints. Avec le message qui sort, la haine qui était dans votre cœur, la haine sort. La soif de l'argent, ça sort. Les mensonges, ça sort. La haine, ça sort. La nature de l'humanité sort. La nature de la divinité entre en vous. Le but de ce message, c'est sortir l'homme de l'humanité. Maintenant, faire entrer l'homme dans la divinité. Dieu devenant homme en vous. Croyez-vous que Dieu va devenir homme en vous? Est-ce que vous croyez cela? Ceux qui croient que Dieu va devenir homme en eux, mettez-vous debout. Oui. Voyez? Quintuple ministère. Maintenant, ici, laisse que je puisse continuer. Il dit le dernier message, les Éphésiens 4, c'est l'appel à la résurrection. Nous prêcherons, les vivants entendront, les morts entendront. D'ailleurs, Frère Branham dit, que lui, quand il prêchait, un jour il a vu des frères qui étaient morts entrer dans l'église. Question-réponse numéro 2. Il dit, oh non, je vois les frères. Je vois, ils sont là. Mais ils sont partis. Mais voilà, ils sont là en train d'écouter ce que nous sommes en train de prêcher. Et Frère Branham dit, le temps viendra. À la fin, on prêchera. Nous, les Éphésiens 4. Les messagers qui doivent amener les gens à la perfection. Les morts entendront. Ils se réjouiront. Ils savent que le temps pour qu'ils puissent sortir des tombes est arrivé. Un jour, vous pourrez voir ici Frère Maxi. Et puis vous cherchez. Vous ne les voyez pas. Vous pouvez chercher. Peut-être les Frères Mpoy. Peut-être vous verrez Maman Sona sortir là. Et puis vous les voyez. C'est la parole qui les attire. C'est la parole qui les amènera à la résurrection. Mais il faut d'abord que les ministères apostoliques viennent. Est-ce que vous pouvez dire amen? Est-ce que vous les croyez? Pendant que je prêche, il y a des gens qui voient des choses. Il y a de ceux-là qui ne voient pas. Oui, c'est que vous voyez, frère. C'est que vous voyez, soeur. C'est sous forme de lumière. C'est sous forme d'un être. C'est Dieu confirmant sa parole. C'est Dieu faisant entrer sa parole en
en vous. Vous êtes les candidats à la transformation. Vous êtes des candidats pour voir la résurrection. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Nazina Yesu Kristo. Qui c'est? Kota. Très bien. Applaudissez pour le Seigneur. Oh, je serai avec vous le jour de l'enlèvement. Quand nous monterons là, pour rentrer dans la nuée, je dirai Blanchard, où est-ce que tu es? Je dirai Amen. Je suis ici. Alléluia. Kimau Gabriel. Où est-ce que tu es? C'est Justine. J'appellerai Justine. Dira Seigneur, Pasteur Mouniangayawa. Nous entrerons dans la nuée. Nous partirons. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, frère, d'où sortirait l'homme qui viendrait après William Marion Branham? Frère William Marion Branham dit lui-même dans la prédication, l'expectative. Il y a beaucoup d'expectatives. Celui-là a rien. Bon, je vais donner les paragraphes. Au paragraphe 50, c'est la date que j'avais donnée. Il dit, alors que je vais partir, moi William Marion Branham, fixez vos regards sur la ville de New York. Alléluia! Le prophète a dit, l'homme en question, fixez les regards sur la ville de New York et de Pennsylvanie. Parce que les deux apôtres, l'un sera à New York, l'autre à Pennsylvanie. Ils viendront avec la même parole, le même ministère, pour que les semences qui ont été lancées puissent être plantées dans les élus. Mais quand commence les messagers du ministère apostolique, Frère Branham lui-même va dire que ces ministres-là, cet apôtre-là, c'est l'homme qui vient là. Il attendra que Branham presse les messages écrits. Cris de commandement. Il y a les sceaux qui sont révélés. Et ensuite, il y a les tonnerres. Là, la mission de William Marion Branham est terminée. Jésus, en descendant, a fait la première chose. Écoutez, frère. Beaucoup de pasteurs se mettent debout et disent qu'après Branham, c'est lui. Ils n'ont jamais été les disciples de Branham. Quel est le pasteur du Congo qui était disciple de Branham? Qui a cru à Branham? Qui l'a vu? Il n'y en a pas. Branham n'a cité aucun pasteur du Congo. Frère, il y a des pasteurs qui disent oui. Eliezer a raison quand il dit à quelqu'un après Branham. C'était le pasteur.
quel message il apporte? Il ne connaît même pas les tonnerres. Il n'a même pas l'inspiration de ces tonnerres. Il n'a jamais amené les gens à la perfection. Dans son église, qui marche avec la colonne de feu. Parce que l'apôtre, oui, il marche avec la colonne de feu. Mais il doit prendre le message. Le message de cette tonnerre. C'est ce que Branham a dit. Pour aller avec ça, avec les bosses. Je n'ai cité le nom de personne. Mais j'attaquerai tout ce qui est faux. Et nous avons vu que Branham lui-même, il les a appelés. Ça, j'ai déjà prêché, j'ai déjà dit à la réunion. Les jours où Branham consacre Coleman, c'est lui-même qui appelle Frère Coleman. Avancez. On va maintenant te consacrer. 3 ans avant sa mort. Vous voyez? Il dit, Seigneur, cet homme, nous avons le témoignage qu'il a un ministère puissant. Il les a appelés pour prendre ce message et la porter jusqu'aux extrémités de la terre. Comme Jésus, hein? Jusqu'aux extrémités de la terre. Les démons les obéiront. Ils partiront avec ces messages. Quiconque croira à ces messages, non seulement il sera sauvé, mais tout ce qui croira à ces messages, toutes les bénédictions écrites dans ces livres seront sur eux. Est-ce que vous avez cru? Vous avez cru à ces deux hommes-là, les apôtres? Est-ce que vous les croyez? Que toutes les bénédictions soient sur vous. Il dit ceux qui ne croiront pas, ils seront maudits. C'est le témoignage d'un prophète. Alors quand il y a des pasteurs qui parlent en mal, Coleman. On a bouché beaucoup de frères et de sœurs, hein, mais qui ont tenu bon. Ils ont tenu bon. Vous savez qu'un pasteur qui est allé chez les frères Logos, la sœur Liaela, le pasteur va jusqu'à chez eux. Il dit comment vous continuez à aller toujours chez les pasteurs Liaela? Il dit oui, c'est mon église. Il dit vous prêchez des choses qui sont fausses. Il ne prêche pas comme nous tous. Il prêche le 8e message. Non, après Branham, il n'y a personne. Dans la main de Dieu, il y avait cette étoile. Mais si vous acceptez Coleman, c'est le 8e messager. La sœur dit non. Coleman, c'est comme Pierre. Pierre a pris le message de Jésus et amené ailleurs. Coleman prend le message de William Marion. Il nous l'amène. Et ce qui nous a amené, ce n'est pas ce que vous prêchez dans vos cités. Il dit donnez-moi une citation. Il dit qu'il y aurait un apôtre. Il dit je suis femme de quelqu'un, mon mari n'est pas là. Il est venu chez moi.
ya kuzala nzona mono pour me parler, mon mari n'est pas là. samla nge kusoma mu makambo yayi bakala mukeve amule swange Maintenant, attends, je vais appeler les pasteurs. mena ntango ya kinga muke binga ngungudi Tu vas parler avec lui. ngeke solula ti yandi Non, venez dans mon église. yani ke tuwave kubinga be C'est ngungudi du côté kusala de lusama mono l'aéroport, tout ça. La sœur est venue me prendre. banket kusaka kusonga mono Je ne sais pas, j'étais parti avec elle. ya kusabaka mu mukeza bet kona tina wisi Je crois que j'étais parti avec un huissier. muke banza na bet kona na mutu ankaka wisi Mais le premier jour, je crois que j'étais seul. kilumi anteta bet kona ka mufa mu Parce mosi que je suis rentré 2 fois. samu kwela kana nzo ngungudi na mbala zole J'ai dit, pasteur, dis un peu ce que tu disais à cette sœur. musonga ka ngungudi tubanki anga basonga Oh banket non, c'était, j'ai dit, sœur, Loba, yake tuba ve mu basonga ve pilambi musonga banket tubanki tu es asonga venu chez moi, voilà ce que tu as dit. Voilà ce que tu as dit. banket ke tuba ne ngungudi vala masonga nge kusala kisika na munge soamo kima ya J'ai dit, kima pasteur, yayi c'est ce que tu as dit. muyula Il dit, ngungudi oui, ke parce kima que nge songa les gens yandi yandi ke tuba wi ngungudi comprennent eze les gens. nge songa bantu nge kusa Oh, qui bantu après Branham. nge kusa bantu na nima Branham kele na mutu mo fete le Où kusa sont des citations? wapi kele banzila kutanga ina Branham J'ai etu dit, je ne prends pas mes brochures. yake muge songa na muke baka ve banzila ba mikanda na mwa muke tiyo Frère Blanchard, bangi Blanchard Dieu a dit zambi metuba qu'il t'appelle, tu ne peux pas répondre. yani ke binga C'est ce que nge je ke viens binga d'attendre. nge ke Je ne bi vutu sais la pas. ve vutu muke zaba ve Je continue. muke koba ndinga musonga ngungudi na muke baka ve mikanda na mu mosi muke kusa maboko mpamba J'ai dit, je prends seulement une seule brochure. muke songa na muke baka ka mukana nguza mosi mpamba Mais avant, je te pose la question. quand sina ntola mo baka ontete muke yula nge ngifula mosi Crois-tu à la seconde venue? ketinge kukila na kusa ina Il zole dit oui. yani ke juma yinga mo kula kusa zole ya Yesu Il dit, Jésus est venu. muyulanda Yesu me kusaka Mais pourquoi nous ne sommes pas enlevés? mais samna kibetna vumusama ntete ve yani ngungudi talaka mu Il m'a pas mutindi donné la réponse. ya pesa mu ve vutu ya mbote na ngifula ina J'ai dit, bon, le Oui. Saint-Tonnerre, muyulandi banda sintambwaji est-ce que c'est ouvert? keti yobe kangula Il maka dit, oui, pasteur. yanji maka ne yinga ngungudi me kangulaka Qu'est-ce muka que les muka Saint-Tonnerre ont dit? muyulande banda sintambwadi me kangukaka C'est toute la yo tubaka nki Il dit toute la parole. yani ke tuwane yobe tubanjinga nyo sobetike waka C'est vrai? musongane masonga Saint-Tonnerre, c'est toute la parole. banjinga ya banda sintambwadi ke njinga nyo sobete waka Donc même l'évangile terrestre, disonga tan sangwini ke tadile ya ntoto tout ça c'est mélangé. yoke nyo somo fukana banda sintambwadi Très bien. ah Quels sont les tonnerres qui sont révélés? iki banzasi na vame songisa ma kangukaka Les choses qui étaient à l'intérieur du livre babima bana kati ya mukanda ina ou à l'extérieur du livre? ubia banzasi na songisa kangula babima ke na mukonga ya mukanda Pasteur, yake yula il ngungudi y a encore des choses à l'intérieur keleta mpena babima na kati na nganda et à l'extérieur. mpina nganda mukanda J'ai dit, prenez Apocalypse chapitre 5. muyulani baka imoni sedititi ya tano Dans ta Bible, na biblia na nina ngeti yo il lit yatangaka un livre écrit en dedans et en dehors. yake tuba wanja na vana mukana momesone na kati tina nganda J'ai dit, comment est ce livre? yake muyulani kimutina inki Oh, mukana c'est inki un livre mutindo fermé. yake tuba mukana nika Allons à kukanga Apocalypse 10. betukwala ne moni sedititi ya 10 Tu dis que Jésus est arrivé. yake tuba na yesu mekwisaka Quelle écriture? inki masola Il dit make Apocalypse 10. yake tuba imoni sedititi ya 10 Quand Jésus descend, yake kuno ke tuba ntango yesu il kulumbuka descend avec quoi? yake kusa tinki Oh, avec les livres ouverts. yake kusa na mukanda ya kukanguka Mais en 5, on a dit, me na kuna na tano bo tubaka c'est le yoke ya kukangama du dedans et du dehors. bomekangisa ovana na kati ovana na ngali bowe Apocalypse kukangama 10. me imoni sedititi ya 10 Le livre descend. kaka mukanda ina ke kusa kulumbuka Jésus-Christ. yesu kristo Quand il crie, yani tanke boka ces tonnerres ont fait entendre. banzasi ntabot banzinga ke wakana Le 7e ange qui est William Marion Branham a vu wanto ina ntambodi kele William Branham munaka yo ce que les 7 tonnerres ont montré. ya munaka ina banzasi ntabodi kangula mpe botu bilaka Tu le crois? ya nge kwikila Il dit yo oui. ya tubanzinga mukendi mayo Mais il voulait écrire. me yari yubasi yowani tona sonika On lui a non dit, Branham tona sonika boka songa andi ne l'écris pas. kusonika yo ve Il dit, oh, ça c'est autant de chants. boka tuba yari nzinga ke ya yowani Dis-moi autant de Branham. yoke fe na ntango wa Qu'est-ce Branham que les tonnerres ont dit wapi banzasi ntabodi tubaka qui était dans les livres fermés qui est maintenant ouvert? eke yo fanaka na mukanda ukangaka yo kangama ka C'est ova pourquoi tu ukanguka réponds. Je dis maintenant, je vais te montrer muke songa ne pala muke songisa nge qu'il y a des tonnerres ke kele la banzasi en rapport ina kele na ngwakana avec les choses qui étaient au dos du livre. yo kele penda tuwa makitesuma na mukamu makangela mukama mukanda Ouvre la révélation de cette eau. Va chercher. ngekangula Il est rentré chez lui, il a yisita pris. ntambodi Il akwela est tina venu. lusam akusa mona J'ai dit commençons en 323. musongane pana na kama tatu na makumi zole na J'ai zole dit comment na tatu Branham a vu
yake tuanki mutini Branham monaka les 7 tonnerres bandasi en ntambwadi rapport avec les dos du livre. ina kele penda kitesu mosi na mukonga mukanda Branham a vu. Branham Il kumonaka a dit Seigneur, ya tubaka mtumu donne-moi l'interprétation nge pesa munki yoke tuba de ces tonnerres là. songa munki yoke tuba bandasi na Mais on lui a dit me bo songa ni c'est pas Branham pour ton temps. yoke sabu na ntangu na ngeve Mais c'est bientôt. me yokele sabu na ntangu fietike Un kwisa temps qui vient après toi. ke ntangu mosi kuisa na nima na Quelqu'un ngeve vient après kele toi. na mutu ke kuisa na C'est nima na l'ange ngeve qui lui dit c'est là. kele wanja ke tubila Branham kimaina Vous voyez? enamona Et Branham déclare, Branham ke tubila j'ai préparé la scène yake to me idika kisika pour que quelqu'un sabu na ke mutu mosi qui a un ministère yani pekele kisalo mosi vienne après moi. mutu na ke kuisa kele kisala yake Dans yinga mono son temps, yotavala na ntangu vous nandi voyez, enamona qu'est-ce que les tonnerres ont dit? eke njinga ina bandasi Et à tubaka l'intérieur du yofala livre, na kati ya mukanda yofala na ngana mukanda ina celui qui ôtera les voiles. kele yale tazenga lalela kabisa yo J'ai dit, pasteur, relis encore. muso wangu nguti vutikila Je kutanga lui ai yo dit, dites amen. muso wanga ndima njinga kangeme ndima Il dit, ça me trouble, pasteur. yake twana ngunguni mukena mavanga na On kuzaba ne dit pas kibeni amen comme ça. mule tuwa veka J'ai dit, mutini alors tu es incrédule. na ntangu na palanga mutal tungolo Tu crois une partie de la parole ke kukila et tu kitini ne crois njinga pas à l'autre. kitini nkange kukila fe J'ai dit, bisonga. pasteur. muso wana ngungudi Aujourd'hui, la lumière est venue. bubu ya ntemu mekwisa na ntwala nange Mais, même si quelqu'un accepte que le ministère apostolique est arrivé, ata mutu ya kukila nde bisale bantumwa mekwisa ça part de quoi? yoke natila batunki Ça commence quand? yoke yantika kimutino na kintangu Maintenant, je dois surveiller. ye para mufetele kotulusa kibeni C'est à quoi vous croyez? na kima ina ngeti ke kukilaka Vous voyez benemona qu'il n'y a plus de ça même. kele tela kundima vela kata lusambu Mais quand je parlerai ici, me ntango mutabana kutubila awa Abraham dit, Branham et ketuba maintenant la colonne de feu na ntango mukatwa dibunja tia est à ma droite. yoke na ndiboko na Elle wakibakala avance. yoke kwera na ntwala C'est les sur mon épaule. yotavala na zula dipekala mono Amen. bantu Alléluia. nyonso kebisanguka Et maintenant, me na ntangu la yali colonne de feu entre à moi. dibunja tiake kota na kati na mwina Nous sommes au Branham temps de la trompette du ina septième kela ange. ntangu ya mpungu ya wanja ntambwadi Nous sommes au temps de la trompette. bekela ntangu ya mpungu Amen. ngetabula Alléluia. bakeli ntima pena na lukumu masonga yoke Ici, pilina c'est une pierre qui descend. me yayo wakele ni itadi na kulumbuka Frère Branham appelle cela la pierre fêtière. nguta wake bingo yokele ni itadi ya Une nsongi parole qui pèse lourd. yokele ndinga yokele kisitu samuke simba yo Un homme tremble. mutu ke banga ke tekita Il se demande, yake kuti yula ni mosi dois-je dire amen? ke timula ndima ndinga ya Ou ito bien on m'a penguissé. ubie bome ndata bosi mavanga ubie boke katula mwana njila Ici, awa quand commencera niki ntangu ya te yantika les messagers du ministère apostolique? munati nsangu ya bisalu inapenda bantumwa Frère Branham dira nguza wake kwena kutuba dans la révélation des 7 jours, kaka na emonitela majita nsambwadi c'est que c'est après le message écrit. yake tuba utafana na nima ya nsangu ina boso ya kuboka Mais maintenant, demandons à Kuhlman lui-même. ntango betuyila ntela kulumana ni mosi ntete Bon, moi j'ai assisté à des conférences où Eh. des ministres de Kuhlman sont venus. J'étais à Brazzaville. betifanana Avec mon- kuvukisa j'ai bantinga entendu ces choses. balukutakano ya bantu ya ndima ya Je vous dis kulumana qu'au début, moi, pour dire amen, c'était difficile. kesonga beno monu sa munji wante ndinga yai samu Eh, na luyanto ke quelle bova option? mpasi menki kupakulama C'est là yoke pana que les gens commencent à se demander est-ce que je suis là-dedans? yokele pana kisika mutie kudiyula keti ndinga yoke ya munu tove Vous voyez, benemona quand je prends ici, ntango muke baka ndinga ya nkaka awa dans Apocalypse 10, na biblia na mose ni ticha 10 je lis le verset 3. beketanga kaka ntila kutanga tatu Ici, awa il dit, yani ketuba bon, prenons deux. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. beteba ntila kutanga zole ya bakala na diboko nandi ya fati Il mukana moja posait son kukakuka pied droit ya tulaka sur diboko la nandi mer. dikulana kibakala na masa et son pied gauche. dikulana Sur la kinkento terre. ya tulaka na zula ntoto Il cria d'une voix forte. kaka wanja ina fana boka na ndinga ya ngolo C'est ça le cri. ina kele mboka mayoni Il cria d'une voix forte, yani bokaka na ndinga ya ngolo comme rugit un lion. mutini nkosi ke bokaka Frère Branham dit nguzamanke tuba un message ina kele nsangu mosi en rapport yokele na ngwakana avec les sceaux. yokele kitesu mosi pena Quel na saut? mutira mazita inkirizita Le septième sceau. yokele rizita ya ntambwadi Parce que c'est celui-là qui ramène Jésus sur la terre. samu kele rizita ina kena ta yesu na zula ntoto Quand il cria, yani ntanga fana boka après ce message-là, kaka na ndima ya nsangu ina des sceaux, ya mazita 7 tonnerres firent entendre leur voix. bandasi ntambwadi fana bulama bandinga ke wakama Un message qui vient d'ici. ina kele nsangu mosi ekatuka na zulu Maintenant, na ntangu ina
Quand les 7 tonnerres, il fait entendre leur voix. J'allais écrire. J'ai entendu du ciel. Une fois qu'il disait, c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres. Ne l'écris pas. Alors pour troubler ces pasteurs, il y a les tonnerres dans l'Apocalypse 10. Mais rentrons dans l'Apocalypse 6. Qu'est-ce qu'Apocalypse 6 dit? J'ai regardé quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux. Et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre. J'ai dit, pasteur, dans l'Apocalypse 6, c'est la voix du tonnerre. Il dit oui. Apocalypse 10, ce sont des voix de tonnerre. Il dit oui. Quelle différence? Voilà pourquoi. Branham m'a dit que quelqu'un vient après moi. Est-ce que tu peux dire amen? Ah, pasteur. On ne dit pas amen rapidement. J'ai dit aujourd'hui, ou c'était ta grâce, ou c'était ta condamnation. On me dit que le pasteur en question vient de perdre un œil. C'est ça solo. Babi pasteur angol lisu moko esalima mindono. Eza bongo. Si en même temps le temps de la grâce, c'est le temps du jugement. Que la jugement t'est. Mais maintenant, nous voyons ici que ce ministère apostolique commence au temps du message écrit. Accomplissement avec Apocalypse 10. Je crois qu'avant que je puisse parler cela, je prends ici le témoignage de Frère Branham, de Frère Coleman. Maintenant, le 25 décembre, le 25 décembre 1965, cherchez-moi de l'eau. Le 24 décembre, c'était le décès du prophète. Le 25 décembre, ça fait pleurer les gens. Frère Coleman, pendant que les gens étaient en deuil, Frère Coleman interroge 2 frères au sujet de notes de prédication de Frère Branham. Il pose la question aux gens. Pendant qu'il prêchait au deuil, qu'est-ce que le Seigneur a dit dans la bande de l'enlèvement? Beaucoup de gens qui avaient écouté les pasteurs, les prophètes ne savaient pas. Il dit, croyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ est descendu avec un cri? Ils ont dit oui. Mais dans le message enlèvement, Frère Branham a-t-il prêché que le message va s'arrêter avec les cris? Les gens l'ont regardé. Il dit non, lisez. Parce que Branham a dit, restez attachés avec ce que les bandes disent. Oh non. Après les cris, qui est le signal, il doit y avoir un autre message. Ce message-là, ça sera la voix de l'archange. Et ça se terminera par la dernière trompette. Frère Coleman leur dit, oh mon Dieu. Vous voyez? Elle est déjà venue.
Cette parole-là, les cris et le message qui doit produire les pauses. Amen. C'est pour l'église. Moi, je ne suis pas venu ici pour vous retenir dans l'église. Kuhlman leur dit, le cri, Jésus qui descend, qui s'engouffre dans William Branham, qui écrit, cette tonnerre faut entendre leur voix. Il dit le cri est le message qui produit les pauses. Alpha Mawita Kotika bana te babunga. Alpha Mawita kubika be bana bofi. Yena ba prophète na ke ba pasteur ngi kwiti. Kela banguida na kwita. Bani bango seconde finite o. Boka bia kukila bela kwita ina zole ina. Bani bango pe ba tonnerre te o. Boka bia kukila pivela banzasi. Cri de commandement. Kuboka mingi. Ba bien ngote. Bo sabo ve bo wayo ve. Pas de pouce dans ces églises. Na kata ba lusam na bon ketu ndinga keleve. Et pour faire peur aux gens. Attention, pasteur Eliezer. Oh, Eliezer, pas un Eliezer. Je vous dis, le cri est le message qui produit les pauses. Il dit le cri, c'est l'apparition. Il dit le cri, c'est les lieux de jonction. Là où la voix de l'archange viendra, vous voyez, il tombera sur le message écrit. Il commencera son message avec le même message, le message écrit que William Branham a prêché, que vous n'avez pas entendu. Vous voyez l'apparition. Et puis, c'est écrit là, la voix de l'archange. Ça sera l'écho. L'écho de ce que les prophètes avaient prêché en son temps. Dieu prendra la voix d'un homme. Il commencera à répéter à ceux qui n'étaient pas là. Quand Branham n'était pas là, le cri, le message cri des commandements. Vous voyez? Très bien. Et ici, il dit avant que nous arrivions au message écrit. Oh, il y a eu Malachie 4. On devait prêter Malachie 4. Ça s'était accompli. Les gens ont vu. Ensuite, après Malachie 4, nous devons aller Jean 14 et 12. Malachie 4 aussi. Il dit, attention, il fallait que Malachie 4 accomplisse Luc 17:30. Qu'est-ce que c'est Luc 17:30? Que la postérité d'Abraham que vous êtes, comme votre père Abraham avait vu Elohim dans la chair humaine. De la même manière. Dans Luc 17:30, que la postérité d'Abraham sur la terre, ils doivent voir un corps. Dans l'école, lequel Elohim doit encore venir. Voir cela, avoir la révélation. Toutes les bénédictions, c'est pour toi. Même si tu ne les vois pas, dites toujours Amen. Et pendant que je prêche ici, ceux qui ne donnent pas au monde, Dieu, par sa parole, est en train de créer des ovules féconds et les bébés entrent dans vos ventres. Est-ce que vous croyez
voyez cela? C'est une bénédiction pour vous. Même si on fait un complot quelque part, comme on a fait le complot pour la sœur Élisée Testament, elle est professeure de mathématiques, mais le préfet de cette école-là ne l'aimait pas. Mais quand c'est fou mais qui c'est l'onction qui est toujours mais sur lui. Et voyez ce préfet la cour avec les femmes du Congo. Et vous na préfet ina yakenzinga kala bankento ke longa pana Mais lusama. une onction qui est sur cette sœur, Mais kupakula bakela kapata gacha mpa ça ne nkento. permettait pas à l'homme de s'approcher. Yo va pesimina ven swala nguna mfuma kisala na Il filila a mana dit, on yandi. doit faire chasser cette Ya tuma le fitu kuna mpa Elle nkento doit yayi. quitter l'école. Ya fait katwa na lukisalo ya lukao ya ekolini. On est allé voler son diplôme. Bo kwela bo yiba penda diplôme Le nani. préfet allait demander ça. Et prophète Où il a prophète donné kwela. les kanyaka, la corruption. Ya pesa kama desu na À la mutanga bo yiba. sentinelle de la sous-division. Ya sentinelle kuna sous-division na kuyiba diplôme. Et la sentinelle a volé. Et sentinelle kuna yiba diplôme ya mpa nkento. Il a dit, brûlez les diplômes. Ya tumande baka yo ve nge bumba yo mekuzikisa yo. Comme il y a un contrôle qui arrive, Bosune kele na kukotulisa mamosha elle wa ne mfuma saura kisalo. pas présenter son diplôme. Yatakuwa kusongisa diplôme nandi. Mais la sœur avait déjà entendu ça. Mais pas inquiète femme wanted ndinga yayi. Dieu a dit, Nzambi tubaka. la bénédiction te suivra partout. Masakumuni ya nzambi talana ngeki sika Mais nyonso. pour voir la bénédiction, il faut qu'un combat vienne. Yoke nge. S'il n'y a pas de combat, tu ne verras pas. Nge fete muna nta bitumba. Kala nge menu na bitumba. Ngeta muna fe La masakumuni ina. sentinelle, Mutaye le diplôme, mutake mukengeli na ke bako mu diplôme. il met dans la poubelle. Ya kwenda kubaka yako tulo kisika bo Avec tulo d'autres amvindo. papiers. Na baba papier ankaka. Il va chercher les allumettes. Ya kwenda ko soza almet. Juste quand il veut allumer l'allumette, Kakala ntango to pedisa une chaina. pluie brusque. Kaka mvula mosi Pascal akitulumukila. Tom. Ah, yo bala honoka. Brrr, la sentinelle fouille. Na mbala mosi mutu mukengeli atinda. Il revient. Yakuta vutuko jaka. Il essaie d'allumer. Yammega Ça kupedisa. ne s'allume pas. Oh, memba papier me kuma Toute bamba. l'allumette est terminée. Ba fofolo nyosa babula kubasta tia yo manaka. Et la pluie a continué. Mvula kuyantia kunoka. La sentinelle est partie. Sentinelle kukwena nzonani. Il a oublié la chose. Ya vila makambo ato sala. Maintenant, quand l'enquête vient, Mena ntango wekuta ukotulusa. le préfet va dire aux inspecteurs que cette sœur-là n'a pas de diplôme. Préfet kwela kutuma la bamfuma kisalo ke mpangi ketu kele vena diplôme. Ah, Donc, vous devez la faire partie. disonga ne mpangi ketu ke katwa na kisalo. Ah, on appelle la sœur. Bo binga mpangi ketu. On ne l'a même pas appelé. Bo binga ne pive na kilumbuina. On dit aux inspecteurs que c'est le mari. Bo songa la bampangi Qui avait bamfuma pris le kisalo. diplôme, il est parti avec ça. O kele bakala na ba diplôme ya kwena tiona ejofa. Dieu regarde que ça c'est ma fille. Nzambi ketala le mosi na mutinu na yeye mwana Je mwa me suis ketu. donné la peine Nzambi mepesa de mekulimu na l'amener à mpasi. Branham. Na kutuma William Branham. Je me suis donné la peine. Akato même Et kujipesa après mpasi. Branham, je lui envoie quelqu'un. Nani ma Branham akatumbetina mutu Il doit ankaka. lui montrer ce gars que Branham a prêché. Ina fiti songa mutina Pour nki lui Branham montrer que tulongaka. le Fils de Dieu. Samna kusonga ne bana ya Nzambi. Maintenant, Benamona. quelqu'un, Na ntangu ina mutu mosi. par hasard, Kakala mutido ina. en passant là-bas, Na bumpama mpawe ko lutakuna. en fouillant la poubelle, Ya ko so qu'est-ce qu'il cherchait? mukaza ben ko so takisika bakalo saba bima Le diplôme mvindu. de la sœur. Yako muna diplôme mpa Il nkento. va donner à un directeur. Yako pesa na directeur na préfet na directeur. Il dit voilà. Yako tubatala. Mais le jour où les inspecteurs arrivent, Mais kiluma ba inspecteur yakwisa. alors, avant d'arriver à l'école, Na ntolo kuma na l'école. ils sont d'abord arrivés chez le directeur. Bokwelente tina nzo ya Et le directeur directeur. leur dit attention. Et directeur so Le benu préfet keba. a de mauvaises idées sur cette femme. Préfet yakena bi kaluli ambi na ba mabanza ambi na mpa nketu ya. Voici le diplôme de la sœur. Benu tala diplôme ya mpa nketu na meni vatu na ke diplôme ve. Il a envoyé les sentinelles pour voler ça à la sous-division. Ya tinda kaba sentinelle sabako yiba kuna sous division ya kozikisa yotia. Mais vous, Mais beno prenez le diplôme, ne lui montrez pas. benu baka diplôme ya benu kwela Les ni songa inspecteurs benu. arrivent à l'école. Ben inspecteur kuma na Les l'école. préfets leur disent, Préfet ke songa bamfuma kisaluna. On il ketu n'a ya pas de diplôme. yakena diplôme ve la Il luzingu a nani. volé le diplôme. Bakala na kuyiba diplôme. Et il est parti avec ça. Ya kwenda tiyo buna tinda tiyo. Les inspecteurs regardent, ils disent non, Bamfuma kisalu ke tala kaka mvuti na ke boge pesa bo aketu bave. nous l'enregistrons. Betke sonika ataka na diplôme betke Il sonika a un yandi. diplôme. Yani kena diplôme. Nous avons vu son diplôme. Beti munaka diplôme nandi. Il y a le cachet de sécopé derrière. Kele pena ki nyamunu ya stokop na kati. L'homme que tu veux remplacer, nous refusons. Mais mouchanga sala kuyingisa na kisika Dis panke comment? toi. Betke buya na kisalu. Vous dites qu'il a le diplôme. Oh, mfuma kisala tu ba Les président. inspecteurs lui demandent, mais qui t'a dit que son Bereke diplôme toi est de. perdu? Ngeke toi la kena diplôme. Batini ga yulan ngebe tu ngeza banki mtina kena Le diplôme. préfet est tombé dans l'eau. Et que préfet makamna nyonso La ya sœur bwana. est maintenue jusqu'aujourd'hui professeur de mathématiques. Mpangi keto tibu ya kele longue ya mathématique kuna na école. Le préfet est mort.
mort. Est-ce que vous m'entendez? Le préfet est mort. Le préfet est mort. Cher testament, mettez-vous debout. C'est la maîtresse de l'école de dimanche. Elle a applaudissé. Alléluia. Kobundisa bisote. Kobundisa mwana ya nzambe oya croire. Mpangi. Kumwanisa ve mwana nzambe mekukila nzinga yayi. Okufa. Ngeta fola ntwana ngekana na mutu akokunda yo. Ngeta zanga timu tatu na mashamba. Biso tokokufa te loba amen. Ngeta tutafuave. Alléluia. Amen. Maintenant. Nantangu yayi. Vous voyez? Betemona. Betile koma fioti kuzaba nchoke tuba. Petite chose. Babima ya fioti. Pour que vous entriez dans votre message. Samu kebele kota la kata nsangu na beno. Entrez. Yokela mange kota, beli kota. Blanchard nkike tambula ve. Kaka nzinga nake koba kutubila mono. Qui t'a appelé? Ya me binga ngeke tuba me binga nge. Samu na kisalu nanu nki kisalu. Mugeza bave kisalu. Yemo skeza ba, mugeza bave. Eh oui. Maintenant, écoutez, dans ce deuil-là, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus. Il fallait que quelqu'un prêche. Le ministre était là. Il y a eu des gouverneurs, des gens qui sont venus. Joseph Coleman. Mais Joseph Coleman a entendu seulement une fois qu'il lui dit. Lève-toi. Maintenant c'est le moment. Quand Coleman se met debout, il lit Apocalypse 10. Maintenant, il annonce. Il dit, frère, le titre de mon message aujourd'hui, le cri du roi est dans les camps. Alléluia. Le cri du roi. Le roi qui a crié, il était dans William Marion Branham. Jésus était le roi. Branham aussi était le roi. Est-ce que il était le roi. Parce que le roi était caché en lui. Il était le trône du roi. Il dit le cri du roi est dans le camp. C'est le tout premier message. Le message que le roi a amené. Parce qu'il est venu à la seconde venue comme roi. Il dit, oh là là, le cri du roi est dans le camp. Le cri du roi c'est quoi? Le même message. Apocalypse 10. Jésus qui a crié. Et ces tonnerres ont fait entendre leur voix. Il dit ce cri-là, c'est maintenant dans les camps. Vous voyez, pour rappeler l'épouse, pour ramener l'épouse à la perfection. Le cri du roi était dans les camps. Très bien. Ça, c'est le premier message. Coleman montre qu'il n'est pas venu avec un autre message. Il est venu prendre les cris. Quand ce genre descendant, il fait trois choses. Première chose, les cris avec William Marion Branham. Ensuite, la vente de l'archange, c'est prendre les messages écrits. Commencer avec cela pour répandre cela dans le monde entier. Même pour ceux qui n'avaient pas Branham, qui ne l'avait pas entendu. Maintenant, ici, Coleman. Maintenant,
dans son message. Il dit maintenant le ministère de l'esprit va commencer. Ici dans le ministère de l'esprit, je vais lire à la page 15. Suivez-moi bien. Parce que maintenant vous entrez dans la pirogue. Vous ne voyez pas pour descendre. C'est pour monter. Je dis rédemption, entrez dans la pirogue. Mais en réalité, vous devez entrer dans la soucoupe volante. Bon. Toi, Joseph Coleman. On lui pose la question. Mais quel est ton ministère? Qu'est-ce que tu viens faire? Coleman répond. Il dit très bien. Frère Branham dit que celui qui vient après lui doit restaurer la foi originelle. Qu'est-ce que la foi originelle? La foi originelle et de voir Jésus revenir après que le prophète soit parti et venir au milieu de vous. Les enfants, vous n'avez jamais cru. Aujourd'hui, entendez-moi bien. Branham, quand il est venu, il est venu présenter la promesse. Dieu l'envoie pour ouvrir le 7e sceau, pour ouvrir révéler les 7 tonnerres. Pourquoi? Pour ramener le cœur, ou plutôt, oui, le cœur des enfants, ceux qui viennent de croire au temps de la fin. Ramenez vos cœurs à la foi des pères apostoliques. La foi des pères apostoliques, ce n'est pas de parler à l'âme, ce n'est pas de prophétiser, ce n'est pas de recevoir les Saint-Esprit et dire que moi je vais aller au ciel. Non. La foi des pères apostoliques, c'est la foi originelle. Branham est parti. C'est lui qui vient après Branham. C'est pour montrer à Alice Kassanza. C'est pour montrer à la sœur Malou. Il dit il devait restaurer. Qui? Oh, l'apôtre. Il devait restaurer. Je lis dans la prédication de Coleman. Le ministère de l'esprit est ici. Pour vivifier la parole à l'épouse. Écoutez les titres. C'est Coleman. Le ministère de l'esprit est ici. Pour vivifier la parole à l'épouse. Je vous donne la révélation. Il dit ce ministère-là vient pour restaurer à ceux du temps de la fin qui croiront le message. Il devait restaurer la foi originelle. Qu'est-ce que la foi originelle? La foi originelle, c'est quoi? J'ai écrit le message apostolique. Mais pour que tu aies quoi? Qu'est-ce que la foi originelle? Maman Elvire, fongola mato, fongola pe miso.
Il dit la foi originelle et de voir Jésus revenir après que les prophètes soient partis. Et c'est Jésus-là venir au milieu de vous dans la chair humaine. C'est ça la promesse. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Moi, j'ai regardé Kuhlman. J'ai vu Branham. Kuhlman me l'a présenté. J'ai vu que Jésus-Christ. Il a encore marché sur la terre à l'intérieur de Branham. Kuhlman a vu. Il dit Amen. Toi, tu es le Messie. Le Fils du Dieu vivant. Mais maintenant, Branham est parti. Jésus était en lui. La mission du ministère apostolique, c'est de montrer que c'est Jésus-Christ qui était dans Branham. Ils étaient un. Après que Dieu ait jeté le corps de William Marion Branham, c'est de montrer que ce même Jésus doit venir au milieu de vous. Dans un homme qui répétera exactement ce que le prophète a dit. Voilà la foi originale. Et vous aussi, vous devez reconnaître que Branham est parti. Kuhlman est parti. Que les Éphésiens sont sur la terre. Et Dieu a appelé les Éphésiens frères Blanchard pour que ce même Jésus qui était dans Branham, qui était dans Kuhlman, il est dans les Éphésiens. Jésus identifié dans un homme. Il dit c'est ça la promesse que Branham avait présentée dans son message. Cela ne s'est pas réalisé en son temps. Mais cela doit s'accomplir maintenant. Il dit voilà la foi originale. Le voyez-vous maintenant? Ne vous soulevez pas contre le pasteur. Ne doutez même pas à ce que le pasteur vous dit. Ne méprisez même pas le pasteur. Regardez qui quitte combien de gens meurent pour avoir rejeté ces histoires. Pasteur qui m'a ridiculisé. Il dit on dit l'œil. Non que je suis dans la joie, mais c'est pour vous prévenir. Regardez-moi bien. Je suis un homme comme vous. Je suis né d'un homme et d'une femme. Moi j'appartiens à mon père. Je n'appartiens pas à ma mère. Et j'ai un père aussi. Qui s'appelle Jésus-Christ. Mais Dieu m'a appelé dans ce message. Il a versé le sang sur moi. Le sang, c'est la parole. J'en ai reçu la révélation. Vous voyez? Mais il m'a appelé pour me restaurer dans la foi originale. Il dit, voyez-vous, le diable essaie d'arrêter cela. Le diable ne veut pas que la foi originale revienne à vous. Mais nous avons persévéré malgré tout. Frère Kuhlman, quel est ton but? Le but de ton ministère sur la terre. Parle toi-même. Où est Rit Babongi? Où est-ce qu'il est? Mets-toi debout. Très bien. Écoute très bien.
Coleman répond. Et Coleman ke vutula mvutu. Il dit, yani ke tuba. Mon but ce matin, Kikuma na mwa mukela na ntangu yayi. C'est de vous montrer yokele ndemu songa beno où vous êtes aujourd'hui. Na wapi beno kele buyayi. C'est le fait. Pangi vete. Vous avez écrit le message. Geme kukila nstangu. Mais Coleman dit le but de mon ministère, c'est de vous montrer vous tous aujourd'hui, afin que vous puissiez prendre chaque promesse que Branham avait présentée, que vous preniez ça dans les pas. C'était pas accompli en ce temps-là. Vous n'étiez pas encore là. Mais la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui seront appelés au loin. Vous êtes ceux qui ont été appelés au loin. Il dit, oh là là, il dit votre prière, ça doit être, oh Seigneur, donnez-moi ma montagne. Est-ce que vous comprenez? Mais quelle est cette montagne? Ce n'est pas le mont de Séir. Ce n'est pas le mont Horeb. Ce n'est pas le mont Sion. Donnez-moi ma montagne. La montagne. Oh, la construction de l'épouse. À la statue de l'homme parfait. Avec cette vertu à l'intérieur de vous. Donnez-moi ma montagne. Et la pierre fêtière doit descendre sur cette montagne. Oh, gloire à Dieu. Quelle est l'évération? Voilà pourquoi je suis ici. Je ne devais pas être ici. Mais voilà. Je suis ici. Vous voyez? Toute l'église se met debout et dit Amen. Et tout le monde se met debout. Ah, ok. Il dit ok, asseyez-vous. Il dit écoutez. Pourquoi je suis ici? Moi, je suis ici après Branham. C'est Coleman qui parle. Il dit introduire le Messie. L'introduire où? Parce qu'il était le Messie. Au temps de William. Il dit introduire le Messie. Malachie 4. Luc 17:30. Apocalypse 10:1-7. Vous les présentez. Vous montrez comment c'est déjà accompli. Il a révélé chaque mystère à l'église comme étant la parole révélée à l'épouse dans l'âge de l'aigle. L'âge de l'épouse. L'âge des appelés. Des appelés hors. Appelés hors de l'église. Si tu veux aller dans une autre église, va-t'en. Mais moi, j'ai vu celui qui est venu après. Vous voyez? Pour m'appeler hors. Pour me faire entrer à l'épouse. Pour que je puisse avoir la foi originelle. Reconnaître Dieu dans la chair dans mon temps. Et que moi aussi, je devienne Dieu dans la chair humaine. Dans mon temps. Et que vous aussi, que vous deveniez Dieu dans la chair humaine dans mon temps. Si tu crois que Eliezer c'est un homme, c'est bien. Traitez-moi comme un homme. Traitez-moi comme un homme. Mais si vous avez vu que Coleman est venu pour vous dire qu'après que Jésus se soit introduit dans Branham,
Il a jeté le corps de Na nima kusaidia nitu na yako na pemisa yo. Il a pris un croyant de William Marion Ya Branham. baga kama ukwikini mosi kwikila na nzinga William Branham. Samna ukusa na nima Branham ya yinga Branham. Et que le même Jésus. Kaka Yesu na mosi na. C'est apôtre là. Ebuna muye kuluta ntumwa ina. Montre à l'église. Yake songa na lusambu. Que ce même Jésus là. Kaka Yesu na mosi na. Il est au milieu de vous. Yandi bubu ke na kati na beno. Vous voyez? Benamona. Nous sommes dans l'âge des appelés dehors. Le temps vient où beaucoup de croyants dans les églises du message fuiront, ayant faim, et cherchant ça et là. La parole et la nourriture spirituelle autant convenable. Amen. Amen. Et son ministère seul est le révélateur des mystères. Ça, c'était au temps de William Marion Branham. Et Coleman dit, si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 3, versets 5 à 8. Les ministères de l'esprit qui vient. Dans le ministère apostolique, c'est vous présentez les 7 sceaux, les 7 tonnerres. Malachie 4, quand il était sur la terre, il a planté la semence de 7 tonnerres. Dans les gens qui ont cru en lui. Quels 7 tonnerres? Les 7 tonnerres de la Bible. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Et vous voyez, troisième chose, quelques David devront arroser, ont arrosé cette semence-là par révélation. Voyez? C'est ce que Branham avait planté. Il y a des gens qui sont venus pour arroser ces semences-là. Par révélation. Il dit maintenant, la troisième chose maintenant, Dieu est prêt à donner la croissance. Cette croissance, ça sera dans les ministères apostoliques. Mais c'est un ministère qui aura 3 phases. La première phase, l'apôtre sera connecté à la vertu de l'âge de Laodicée. Il montrera comment les gens ont reçu le Saint-Esprit. Ici, au temps de William Marion Branham, il dit quand vous avez le Saint-Esprit, dans cet âge, du temps de la fin, l'âge de Laodicée, la vertu que Dieu attend de toi, c'est l'amour fraternel. Et voyez, lorsque l'apôtre vient, il vous ramène au baptême du Saint-Esprit. Exactement comme Branham avait prêché. Et vous recevez le Saint-Esprit. Mais maintenant, vous voyez, il dit, si vous avez reçu le Saint-Esprit, l'amour fraternel. Ça, c'est la première phase. Mais il doit vous amener à la deuxième phase. Là, il doit vous expliquer pourquoi la pyramide est séparée. Il dira, Branham a dit que l'espace séparé là, c'est l'espace du Saint-Esprit. Et maintenant, l'apôtre vous prendra. Il vous fera monter dans les tonnerres. Quand il prêchera les tonnerres, il montrera que les tonnerres dont vous avez reçu la révélation, ça vous amène à la sainte descente. On ne trouvera chez vous
ni ride, ni tache. Comme il est, comme nous serons. Vous voyez la deuxième phase. Le tonnerre. Et puis, la sainte descente. Et qu'est-ce qui vient par la suite? La position en Christ. Et puis, qu'est-ce qui doit venir? C'est la pierre fêtière. Et là, nous passons à la troisième phase. Et c'est la troisième phase du ministère apostolique. Il ramène l'épouse du temps de la fin au troisième poule de l'épouse. Je crois que vraiment chacun de vous, il a entendu ce que je viens de dire ici. Là, c'était dans le ministère. Le ministère de l'Esprit est ici pour vivifier la parole. Oui, nous avons vu ce que William Marion Branham a apporté. Je peux lire cela ici. Je crois que je viens de lire ce que William Marion Branham nous a apporté ici. Introduit le Messie, a compris Luc 17:30, a compris Apocalypse 10. Et il a planté les semences dans son temps. Mais maintenant, nous avons vu qu'il a apporté le message écrit. Bon, maintenant nous avons vu ce que William Marion Branham a apporté. Mais que doit amener? Que doit venir apporter le ministère apostolique? Joseph Coleman. Je crois que vous avez entendu ce que moi je vais encore répéter ici. Maintenant, vous comprenez que le message révélé du cri devait être cité à nouveau. Est-ce que vous avez entendu? David t'a dit. Est-ce que tu as entendu? Je répète. Nous venons de voir ce que William Marion Branham a apporté. Très bien. Mais alors, qu'est-ce que le ministère apostolique apporte? Ainsi maintenant vous comprenez que le message révélé du cri devait être cité de nouveau. Ça sera un écho du prophète. C'est pourquoi d'ailleurs on appelle ça voix de l'archange. Il dit, ça devait être cité à nouveau comme la parole de sept tonnerres. À qui? À ceux qui viendraient à ce message. Alors que William Marion Branham n'est pas là. Parce que c'était enterré. Amen. Ah, le frère Boy. Il aimait ça. Il dit, pasteur. Il y a solo ko. Branham kuisaka penda na ntangu na beti fave na luzingu. Makambo ate ya minene oyo. Mebandinga melonga ina ke ngolo pia nene. Na ina ke tendira penda ntangu na beti penda na kutala.
bisalu ni ya mpevi ke kulumbuka. Yotabanda kupesa luzingu. Yotapesa luzingu. Yotapesa luzingu. Yotapesa luzingu na ngolo. Ngolo ina kele pesa luzingu. Ina kangula kadisi tambwadi. Yake tu akela ngolo bosi nakuisa dia kana nsuka. Ngolo ina tabaya ngeye vumbisa ngeye. Samu kengenge mata. Ngekwela lo kutakola ya mfu Yesu Kristo. Yake tu ngolo ina ke pesa luzingu. Yotinda kampeve. Yotinda kampeve na kata mikwa ya Elizia. Benamona. Mutila kufuaka habi kama mikwa ya futumukaka. Yokela na mutino mosi. Yani kele bisalu ya bantumwa. Yake kuita kupesa luzingu na kunana ke ndinga. Yani ke kuita kukula lufa kena kati na beno. Haleluya. Oh. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous avez compris maintenant? Le don apostolique, ça sera le don de la sagesse pour rassembler la parole de Dieu. La parole de Dieu qui a été disloquée. Il y a ceux qui viennent, qui croient. Non. Le prophète n'est pas encore venu. Oh, il doit venir. Oh, le prophète était un homme comme tout le monde. Il n'est pas Dieu. Oh, Jésus n'est pas venu. Oh, les tonnerres ne sont pas révélés. Mais lui, le ministère apostolique, il sera un don de sagesse pour rassembler la parole de Dieu et montrer à l'église l'heure dans laquelle nous vivons maintenant. Et ça se terminera dans la troisième phase de ce ministère. Cette heure-là aussi sera passée. Mais une autre ère arrive. Vous voyez les quintuples ministères. Le même Dieu qui était dans les prophètes, Jésus-Christ, qui est tombé dans le ministère apostolique, dans Joseph Colman, il doit tomber dans les Éphésiens, et aussi prendra la parole rassemblée par les dons de sagesse qui était dans les prophètes, et ils vont donner, et lui passera avec l'église pendant 3 mois. Yani taluta na kata lusamu na banda na bitini tatu. Musonga mutinosolo na bitini na. Mukezamo veka na utavana jala kitatu ya betayantika. Menantangu ya muke tubande. Eke bona meso ya tatu. Betamona. Ntangi kemu na babima ina. Nge kangisa yo ina metuba mfumu nzambi. Bima ya muke tuba. Yokele penda elaka ya nketo ndinga. Avant l'enlèvement, yotubamaka na ntwala mvumu wa salama. Dans chacun de vous. Yesu fetele yakele nanswa ya kufuala na kati na mosi na kati na beno. Belutakuma ba Yesu. Samuna mvumbuka ngeza kwa vela nitu nange ya musuni na mvumbuka. Mekele Yesu inatavana kati nange. Inakela laka nketo ndi angele njima yo pangi. Inakela penda emonseli yanti ya nsangu. Inakela nsangu ina tubaka bobo kaka. Yokela ntangu ya kima moshi mekanguka na kati nange. Yaya mekato kulonga. Eke bel mekato kuyamba yo. Belme zwa emonseli. Kaka pala betetuba. Na ntangu wakela kimose kota na kata ntima nange. Yokela kivuvu. Nge mose kudi yule okapini na ve. Yokela kima. Ngeke yule leke kima muva kingila.
Kalange ndima kaka mutino metubama. Ngeme yamba yo. Kalange metwane mume ndima. Mume yamba nsanguina. Nantangu yae. Benemona. Awa. Il n'a qu'à Branham et Kousake Touba nantangu yae. Tout ce qu'on avait invité dans les églises. On est Bantina bo binga kana balusam la ba fukumi na Branham. Mitme muna bantu ke fukumi na Branham. Beni wa mbote na ntangu yaye. Beni kezaba. Yesu ya fuaka. Jésus, quand il était sur la terre. Yani ntanga pante na luzingu na sura ntoto. Bon, il n'a jamais accepté l'adoration de tout ce soir. Yani hava bikanti mavele fukumi na mutu nyoso mutindina. Il est mort. Yesu kufuaka. Il est ressuscité. Na ni malufu wana la futumugaka. Il n'a pas dit adorez-moi. Ya tuma vena fukumi na Yesu. Il est monté au ciel. Yani Yesu matana zulu. Dieu Zambi l'a fait. ya sala yandi. Christ est Seigneur. Zambi kumisaka Yesu Kristo na mbalamoshi pengulusi. C'est-à-dire les dieux qu'on devait adorer. Disonga yani na Zambi ya bantu fetele fukumina. Pour que Dieu montre que Jésus était le Dieu adoré. Zambi ke Zambi ya songisa nekele Yesu amefele fukumina. Il a utilisé un apôtre. Yani sadilaka mutu mosi bila tebinga muyekoli. L'apôtre c'était Pierre. Et ntuwa sadilaka mo bingani petelo. Et le jour où le Saint-Esprit est descendu. Et kilumina mpeve sat kulumbukaka. Pierre se met debout, il dit à tout le monde. Pierre ke telama na yake tilo la batu nyonso. Il dit. Yani ke tuba. C'est Jésus. Et Yesu ina. Que vous avez crucifié. Et Yesu ina beni tambika na kulusi. Dieu l'a fait. Et Nzambi me sala yandi. Christ, Seigneur. Nzambi me kumisandi Christ na mbalamoshi pe kele ngulusi. Et sauveur. Mpi. Yani kele mfumu pe ngulusi. Tout genou doit fléchir au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est à partir de cette annonce de Pierre que les gens ont utilisé le nom de Jésus-Christ pour qu'on puisse adorer. Maintenant, devons-nous adorer Branham? Nous devons aussi chercher un apôtre. Celui à qui il a donné la révélation. Si cet apôtre nous dit, tout genou doit fléchir. Au nom de William Mario Branham. Nous allons dire amen. Mais l'apôtre qui est arrivé, il dit attention mes frères, puisque le même Jésus-Christ William Branham doit venir maintenant. Cela ne veut pas dire comme Jésus était en lui, que nous devons adorer Branham. Il dit non. Il dit dans Apocalypse 22, versets 8 à 9. Oui. Comment savez-vous que c'est pour vous? Il dit, vous voyez, l'apôtre, l'apôtre Jean, quand il a vu la vision d'Apocalypse, et il a vu Jésus dans Malachie 4 faire les mêmes œuvres qu'il a fait en son temps. Vous voyez, Jean a vu, il a dit non, celui-ci c'est le Dieu à adorer. Mais c'était Malachie 4. Jean, qui représente l'église, il est allé adorer l'ange. Il a adoré William Marion Branham. Parce qu'il avait fait exactement comme Jésus-Christ. Mais William Marion Branham lui dit, lève-toi, ne m'adore pas. Je suis l'un de tes compagnons, les serviteurs de Dieu. Malachie 4 a dit à Jean de s'élever, de ne pas l'adorer.
Et alors il s'est identifié lui-même. Malachie 4 a dit, je suis ton compagnon de service. Un Jean, celui de tes frères, les prophètes. Maintenant observez, il va identifier dans quel âge il se trouve. Et de ceux qui gardent les paroles de ces livres, adore plutôt Dieu. Rédemption. L'apôtre est venu avec le message écrit. Il a vu Jésus descendre. Mais il ne vous dit pas adorer Branham. Il dit non. C'est un serviteur. C'est un compagnon. Il était un compagnon des prophètes, mais adore Dieu. C'est ce qu'on vous a appelé dans les églises. Dieu adoré. Mais que dit la Bible? Il dit non. Adore Dieu. Celui qui retranche, qui ajoute quelque chose à la parole de cette prophétie, que toutes les malédictions qui sont écrites dans la Bible soient sur lui. Dites amen. Alléluia. Ça, c'est la foi de la rédemption. Je laissé le pasteur blaguer beaucoup. C'était même mon nom sur leur chair. Et voyez, Kuhlman dit ceci. Maintenant, vous comprenez mon ministère maintenant? Comprenez-vous finalement? Malachie 4 Jean vous a identifié. Il a dit qu'il était des compagnons de service, des prophètes, de ceux qui gardent les paroles de Dieu. Pas seulement ceux qui l'entendent, qui l'ont entendu. Il dit, vous voyez maintenant, dans les derniers jours, là j'arrive à la fin. Les autres citations, je les lirai peut-être les micros. Il dit, maintenant, ces derniers jours, la véritable église vient à la pierre de fête. Ils seront à son image même. Ils seront un. Frère, vous serez à son image. Il y a une prophétie qui dit, c'est Jésus-là, quoi que nous l'avons vu, nous savons quand il reviendra, nous serons semblables à lui. Maintenant, la prophétie, voyez, il va s'accomplir au temps de la fin. Dans les derniers jours, la véritable église, épouse, vient à la pierre de fête. Ils seront à son image. À son image même. Ils seront un. C'est vous. Ils seront la manifestation même de la parole du Dieu